Les comportements masculins que les femmes trouvent littéralement irrésistibles. Regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que le dernier comportement, il est complètement fou. En fait, il faut que tu comprennes que tout ce dont on va parler ici, c'est vraiment au-delà de l'apparence. Parce qu'il y a des hommes qui sont encore bloqués à leur complexe en fait. Il faut être grand, il faut être musclé, il faut être riche, genre elle a accès à tes fiches de paye. Tout ça, ça va au-delà de l'apparence et de l'argent. Parce que quand tu rencontres une femme qui prend ses décisions de manière émotionnelle et parfois irrationnelle, elle est attirée parce que tu lui fais vivre, parce que tu lui fais ressentir. Et je coach aussi les femmes, j'ai beaucoup de femmes qui me disent « Ce mec, je ne le reverrai pas parce qu'il a voulu m'en mettre plein les yeux au premier rendez-vous. Il était là avec sa bagnole, il croyait qu'il allait m'impressionner. » Donc arrêtez d'avoir ces croyances-là, qui sont des croyances de mec. Par contre, ce qui plaît aux femmes, ou plutôt elles te diront peut-être pas que ça leur plaît, mais ça les fera réagir de la bonne façon. La première chose, c'est quand la confiance confine à l'arrogance. En gros, quand tu fais un mélange subtil d'humour et d'arrogance. J'ai dédié une vidéo récemment, qui n'a pas fait beaucoup de vues d'ailleurs, mais c'est dommage, sur l'arrogance en fait en séduction. Croire en fait qu'elle aurait de la chance d'être avec toi. En fait, quand tu fais de l'humour arrogant ou quand tu taquines une femme ou toutes ces choses-là, quelque part la femme se dit « Ah, je suis avec un mec, j'ai de la chance d'être avec lui. » Tu vois, elle a une chance de passer une nuit avec toi, elle a une chance d'être vue en public avec toi, elle a de la chance parce que tu es un mec exigeant. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui font qu'une femme veut te mériter. Et pendant qu'elle est là à essayer de se qualifier parce qu'elle veut te mériter, elle n'est plus là à te tester. Et donc, en fait, elle est en position de validation et toi en position de sélectionneur. Et ça, il faut le faire très vite. Et ça, l'humour arrogant permet de le faire de manière très puissante. Là où la plupart des hommes se plantent, c'est que quand ils séduisent une femme ou quand ils draguent une femme, c'est elle la juge et c'est eux le candidat. Et ils sont là à essayer de se prouver à elle. Alors tu vas me dire, mais comment je fais ça? Le tout, c'est de se sentir légitime pour le faire. Tout est une question de mental en séduction, quand tu dragues. Par exemple, quand tu dis « si j'étais riche, j'aurais toutes les femmes », en fait, peut-être que si tu avais plus d'argent, encore qu'on n'est jamais assez riche, si tu avais plus d'argent, ça te donnerait confiance, tu te sentirais légitime et tu prizerais un peu les femmes. Donc, le truc, c'est que tu peux avoir déjà ce mental-là, ce bon comportement-là, même sans avoir l'argent, puisque ton compte en banque, elle n'y aura pas accès. Donc, ça, c'est important. De même, quand tu dis « il faudrait que je sois grand et musclé », pourquoi pas? Si ça te donne confiance en toi et que ça te fait sentir légitime pour prizer les femmes. Mais moi, je le fais en n'étant pas très grand et pas très musclé, et ça marche. Donc le tout, c'est de le faire en se sentant vraiment légitime. En gros, les femmes vont être attirées par les hommes qu'elles vont percevoir comme plus attirants. Donc en fait, si elle accepte ton cadre comme quoi c'est toi le prix, elle est en position de candidate, si tu veux, et toi de sélectionneur. Et c'est là où ça marche vraiment, vraiment beaucoup. Deuxième comportement masculin, c'est l'ambition. Donc c'est avoir un but en fait. Chercher l'excellence. Donc là, encore une fois, les mecs me disent il faut que... Mais les mecs, c'est souvent des flemmards. La plupart des mecs qui regardent les vidéos de séduction, ils attendent un miracle pour séduire des filles. Il n'y en a pas un qui prend un coaching, il n'y en a pas un qui prend une formation de séduction. Enfin, je dis pas un, je gagne ma vie comme ça, donc est-ce qu'il y a suffisamment d'hommes? Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des hommes sont là à se plaindre, à crier à l'injustice, à chercher des excuses dans ce que je dis pour pas se remettre en question. Genre, Fab, t'as dit ça, hein? T'as dit qu'il fallait parler de sexe, ah bah c'est bon, coach en carton, hein? Je prendrai pas de formation, mais tu te punis que toi-même. Tu vois, mais ça, c'est des choses que je vois. C'est des gens qui seront de toute façon passeront jamais à l'action, cherchent des excuses, procrastinent, mais c'est eux-mêmes qui n'aident pas. En fait, ce que les femmes aiment, par exemple chez les hommes qui ont réussi, bon, c'est pas forcément le confort matériel. Ce qui est attirant, c'est l'état d'esprit de la réussite. C'est que l'homme, il avait un projet, il a été tenace, il a persévéré, il s'est donné les moyens. C'est tout ça en fait, un homme qui a réussi. Et c'est ça qui attire les femmes. Par exemple, chez les entrepreneurs, c'est le fait que le mec, c'est ce qu'il veut, se donne les moyens, c'est un battant, etc. Donc ça, c'est important. Et vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai pas réussi. Oui, mais tu peux avoir de l'ambition, surtout si tu es jeune.
Ce que les femmes ne pardonnent pas, c'est quand on n'a pas d'ambition, quand on est victime de la vie, quand on est passif. On peut être déprimé, mais il ne faut pas rester dans sa dépression. Tu vois ? Et ça, c'est très important. Donc, soit tu es jeune ou âge moyen et tu as de l'ambition, soit tu as un peu réussi, soit tu vas te donner les moyens de réussir. Mais être juste là à dire ben moi j'ai pas de chance, j'ai pas d'argent, j'ai pas de lifestyle, j'ai pas de machin, c'est injuste la vie, machin. Eh oui, mais c'est aussi cette attitude-là qui fait que ça plaît pas aux femmes, tu vois. Parce que cette attitude-là que tu as vis-à-vis du boulot, vis-à-vis probablement du sport, vis-à-vis du fait de chercher l'excellence, faire du développement personnel, etc., tu l'as probablement aussi dans d'autres domaines de vie. Et c'est pour ça que tu n'es pas attirant. Troisième axe, c'est un homme de caractère. Alors, un homme de caractère, ça aussi, c'est fortement mal compris. Les femmes aiment l'agressivité. Mais l'agressivité, c'est aussi quelque chose de toxique, elles te diront. C'est-à-dire un mec qui est agressif avec une femme dans la rue, un mec c'est de la mauvaise agressivité. Évidemment, on n'est pas des animaux. Par contre, un mec qui est un peu dominant au lit, parce qu'au lit, par exemple, quand elle est consentante et tout ça, que tu lui tires les cheveux, que tu mets une petite fessée, que ces choses-là, c'est un peu agressif, mais elle aime être plaquée contre un mur, être embrassée. À partir du moment où elle est consentante, ce genre de bonne agressivité, ce genre de... Aussi, t'as vu des films, genre dans Matchpoint, il a de la bonne agressivité, Jonathan Rhys-Meyer, l'acteur. Il lui dit « j'adore tes lèvres pulpeuses ». Voilà, la fille, elle kiffe. Ok, le gars a des super beaux yeux bleus, mais elle kiffe. C'est de la bonne agressivité. Cette bonne agressivité-là, c'est quelque chose de masculin. La mauvaise agressivité, effectivement, c'est toxique et il faut pas. Mais la bonne agressivité, c'est très viril, c'est très masculin. Une femme, elle a envie que l'homme qui lui plaît la bouffe, quoi. Elle a envie. Donc, c'est de la bonne agressivité, c'est de la persévérance, c'est aller chercher ce que tu veux. C'est encore une fois être un gagnant. Puis, c'est avoir du caractère, c'est pas avoir mauvais caractère. T'as des mecs, ils adoptent des traits de séduction de femmes. Ils sont là, ils font la gueule, ils font la moue. Non. Mais par contre, avoir bon caractère, savoir ce que tu veux, donner ton opinion, être pas forcément d'accord avec elle, t'affirmer, etc. Un truc que tu peux faire et qui aide énormément à être plus ancré, plus présent, plus confiant et pouvoir donc t'affirmer comme ça, c'est faire des arts martiaux. Moi j'ai fait quelques années de taekwondo, ça a changé vraiment avec les femmes. T'as beaucoup plus de confiance. Voilà, c'est pas que tu vas te battre, pas pour ça, c'est l'état d'esprit des arts martiaux, ça aide énormément. Quatrième axe, c'est il suffit pas d'être mystérieux ou distant. Ce que les femmes trouvent irrésistible chez un homme, c'est l'action. Parce que tu as des hommes, ils se disent, faudrait que je sois grand, faudrait que je sois beau, faudrait que je sois riche, et je ferai le brun ténébreux au bar, et j'aurai toutes les femmes. Non, t'auras rien. On n'est pas dans un film. Il vaut mieux être imparfait mais agir que jouer la caricature de James Bond et pas agir. Et très souvent, les mecs, ils se mettent des fantasmes de James Bond, de machin, de trucs, parce qu'en fait, ils ont peur d'agir. Et donc, ils cherchent de l'argent, ils lancent des business, ils mettent des costumes, ils font de la muscu, machin, pour pas aller parler aux femmes. Et ils pensent qu'en faisant ça, ils seront beaux et que les femmes viendront leur parler. Mais je vais te dire un secret, l'action est attirante, l'inaction n'est pas attirante. Si tu tournes des plombes autour du pot avec une nana, tu vas la perdre. Si tu es physiquement moyen mais que tu agis, tu vas griller des mecs plus beaux gosses mais qui agissent pas. L'action crée l'attraction. Donc, il faut arrêter de jouer le mec mystérieux, distant, machin. Arrêtez de faire de l'anti-séduction, de la contre-séduction, de la séduction passive. C'est un truc de nana. Faites de la séduction active et vous aurez beaucoup plus de résultats. Je te le prouve par A plus B dans ma formation Cyprine, ma formation de référence. Cinquième comportement, donc, c'est être dominant. Donc, en fait, elle veut se qualifier à toi, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Elle veut que tu sois le prix. Donc, je t'ai préparé une fiche sur le pricing. N'hésite pas à la prendre, première inscription à la vidéo, il y a un commentaire épinglé. En fait, être dominant, être exigeant, donner tes critères et qu'elle veuille se conformer. Travailler un peu ton autorité naturelle. On n'est pas là pour surjouer l'autorité, jouer des caricatures, encore une fois. Je dis autorité naturelle, dominant naturellement, exigeant. Moi, ce que j'aime chez une femme, la plupart des mecs, ils sont là à essayer de plaire à la fille. Et ils ne sont pas là à énoncer leurs critères. Tu devrais énoncer tes critères. Tenir vos positions même si elle n'est pas d'accord avec vous, donner vos arguments. Avoir de la détermination. Je ne dis pas de rentrer en conflit avec elle. On ne fait pas un concours de BITE. Mais tu dois être prêt à la perdre pour la gagner. Tu dois être prêt à lui dire non. Tu dois être prêt à donner ton avis même si ce n'est pas le même qu'elle. Tu dois être prêt à ne pas lui cirer les baskets. Et ça marche dans tous les cas.
Écris 5 sur 5 si tu as bien reçu le message, si tu es d'accord avec ces 5 comportements, c'est-à-dire avoir de la confiance qui confine à l'arrogance, pour qu'elle te perçoive finalement comme le prix d'un dominant exigeant, avoir de l'ambition ou avoir réussi, si tu veux avoir de la force de caractère et passer à l'action. Ces 5 trucs-là, si tu es d'accord, écris 5 sur 5, prends ta fiche sur le pricing qui te permettra énormément de séduire les femmes. Je te fais aussi un lien, tu verras une icône téléphone si tu veux réserver un coaching avec moi. C'est un accompagnement haut de gamme et sinon tu as ma formation Cyprine, mon accompagnement, ma formation en ligne en fait, qui est moins chère que l'accompagnement personnalisé et qui est très 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 complète. Like, commente, partage et n'hésite pas à regarder une autre vidéo avant de partir.